туда, прямо вдоль того края. Опускаем дальше. Опускаем, да. Она так пойдет пока. Подожди. Пузыри видим пузыри. Опускаем дальше. La cheminée éruptive est très longue. Elle débouche sur un immense réservoir d'eau souterrain. La fontaine jaillit chaque fois que la pression dans la cuve est à son comble. Да, в цвете причем видно отлично. Так, сейчас пошли, да. Разверни. Сейчас. Вот так пошли. Люда, поднимем на метр, потом опять опустим. Ага. Держи, держи. Пошел. Стоп. Да. И подержи так чуть-чуть. На большие камни сейчас уже дно будет. Сейчас поддержим так, потом приподнимем, медленно будем вытаскивать наверх. Il est prudent de suspendre l'expérience. Le Vélican peut se remettre à cracher de l'eau bouillante. Les intervalles entre deux éruptions sont irréguliers. Ils s'étalent de 5 à 8 heures. Nous connaissons maintenant la structure interne de ce geyser. Ça ressemble un peu à un intestin, à un boyau qui se rétrécit. Au fond, nous avons découvert une grande cavité au centre de laquelle se trouve un rocher parfaitement sphérique, que nous avons appelé le cœur du géant. Les scientifiques ignorent encore comment cette roche influence le fonctionnement du geyser. Ils prévoient d'inspecter l'intérieur de toutes les sources d'eau chaude de la vallée afin de mieux connaître le fonctionnement des différents types de geysers. Ludmila et son chef s'aventurent dans une zone très dangereuse. Le volcan Uzon s'est désintégré ici il y a 40 000 ans. Il était immense. Il a laissé un trou de 10 km de diamètre, la caldeira d'Uzon. Les baies de Canneberge foisonnent sur les parties élevées. À peine quelques centimètres plus bas, les mares acides et bouillantes diffusent des gaz toxiques, comme le chlore et l'anhydride sulfureux. Les chercheurs ne peuvent pas s'attarder. Pourtant, c'est probablement dans ce milieu hautement nocif que la vie est apparue sur Terre, il y a 4 milliards d'années. Cette eau à 70 degrés grouille de bactéries. Ces organismes microscopiques forment des agglomérats bien visibles. Les bactéries se nourrissent de gaz toxiques qu'elles décomposent. Un modèle de lutte contre la pollution. Et ces bactéries intéressent aussi l'industrie pharmaceutique. Des multinationales américaines aimeraient installer une station de recherche de 2 millions de dollars dans ce laboratoire grandeur nature. Ludmila doit également rédiger un article sur ce projet. Evgeny Gordechev a déjà mis sur pied 7 projets internationaux. Ils sont cruciaux pour la survie de l'Institut de vulcanologie. La caldeira d'Uzon est un phénomène naturel unique au monde. Ça n'a rien d'étonnant que tout le monde veuille venir l'observer. Les Américains, les Russes, les Français, les Japonais, tous les chercheurs de la planète qui travaillent sur ce genre de phénomène aimeraient venir ici. Vous allez voir, je vais vous donner la température de l'eau.
Ici, par exemple, nous sommes à 72 degrés Celsius. À cette température, on observe la formation de composés organiques qui sont presque des organismes vivants. La mission de Ludmila tire à sa fin. Avec les autres membres de l'expédition scientifique, elle retourne à Petropavlovsk, chef-lieu de la péninsule située à 200 km. L'hélicoptère survole le lac de cratère du volcan Mali Semiatchik, une vieille connaissance de Ludmila. La beauté du lac est trompeuse. Ses eaux sont gorgées d'acides hautement toxiques. Ludmila y a fait des recherches, plusieurs étés de suite. Mais elle a dû renoncer car les articles qu'elle doit rédiger pour la revue lui prennent désormais trop de temps. Il n'y a que 4 villes au Kamchatka. Petropavlovsk est la plus grande. Située sur le Pacifique, elle est cernée de hauts volcans. Le nom Petropavlovsk est formé du nom des 2 apôtres, Pierre et Paul. C'est ainsi que s'appelaient les 2 navires de l'expédition du navigateur danois Vitus Bering qui accosta sur ces rives en 1740. Lénine veille toujours sur la paix. Les parades militaires se déroulent sous son regard sévère. La marine reste le plus grand pourvoyeur d'emploi de la ville. Petropavlovsk est construit sur un sol volcanique. Les 4 montagnes de feu qui entourent la ville sont encore en activité. Le marché aux poissons regorge de saumon frais ou fumé. 150 000 tonnes de saumon sont pêchées chaque année au Kamchatka. Le caviar de saumon est proposé par seau entier. On trouve aussi des crabes de 2 mètres d'envergure. Я вас понимаю, но я так не могу делать. Ну, какая вкусная. Скажи, Жека, это спецпосол?
Что это такое? Как одеваться в Ludmila renonce au saumon chinook fumé et choisit du saumon keta. Il coûte 4 fois moins cher. Il est meilleur marché que la viande de bœuf ou de porc. Ну, пожалуйста, рыбка на 3 килограмма 620 грамм. Второго будем показывать? Ludmila habite un 2 pièces dans un vieil immeuble en préfabriqué. Elle vit avec sa chienne Cathy. Quand elle s'absente, c'est la voisine qui s'en occupe. Ludmila est séparée de son mari depuis 8 ans. Поднимите вы там кушать. Да, жарко, жарко, кушать. Кушать хочешь, гулять хочешь, правда? Son fils de 20 ans a quitté le foyer familial. La vulcanologue touche 320 € par mois. Quand elle a payé le loyer, l'électricité et le téléphone, il ne lui reste plus grand-chose pour vivre, mais elle se débrouille. Je suis obligée de faire des petits boulots en plus. Je sais réaliser des livres et des publicités sur Photoshop, faire des illustrations ou de la relecture. Ça m'aide à boucler mes fins de mois. Je me débrouille. Je ne me plains pas. N'est-ce pas, Katie? Yaroslav, le fils de Ludmila, sert dans la marine à Vladivostok, 1000 km plus au sud. Je m'inquiète, bien sûr, comme toutes les mères. Je suis allée le voir à Vladivostok pour être sûre que tout se passait bien. C'est dur de faire son service militaire. Les jeunes recrues sont souvent soumises à des brutalités. On en parle à la télévision et à la radio. Il y a pas mal d'homicides et de suicides. Certains jeunes préfèrent déserter. Mais pour Yaroslav, ça se passe bien. Il joue dans la fanfare de son régiment. Il écrit que tout va bien, mais qu'il s'ennuie énormément. Это странное место Камчатка. Это сладкое слово Камчатка. Я нашел здесь руду, я нашел здесь любовь. Я пытаюсь забыть